Bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va sélectionner tout de suite le premier signe de cette série de vidéos. Capricorne, bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire, mais aussi en signe vénusien. J'espère que vous vous portez bien. Donc pour votre guidance sentimentale, comme vous le savez, on va faire plusieurs cas de figure dans cette vidéo. Donc on va commencer les Capricornes célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus. Donc tous les Capricornes qui ont une personne en tête, qui ne sont pas en couple avec. Je vais essayer, déjà je vais me concentrer sur vous et une autre personne, la personne à laquelle vous pensez. Et comme je sais qu'il y a certaines personnes qui ont encore une deuxième personne en tête, donc je prendrai quelques cartes pour la deuxième personne. Ensuite, on fera donc les Capricornes qui sont dans une relation triangulaire et on terminera par les Capricornes qui sont en couple. Pour ceci, on va utiliser quelques oracles. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. On va utiliser 2 tarots, sauf pour les célibataires, un seul tarot. Je vais utiliser également les dés qui sont ici. 2 sur 3. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. En tout cas, moi je vous remercie d'avance pour votre écoute. Vous avez aussi le général qui est disponible, donc n'hésitez pas à les checker dans les playlists. Alors les Capricornes célibataires, complètement célibataires, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti. On va commencer par les dés. Alors, j'ai pris le dé des signes et pour voir un petit peu votre énergie love pour ce mois de mai et le dé des planètes. Allez, Capricorne, célibataire. Waouh, magnifique. On a l'énergie du Sagittaire. Donc, s'il y a rencontre, il peut y avoir, ça peut être un Sagittaire. C'est possible, ou une Sagittaire, en tout cas dans ces signes. Mais bon, ceci dit, on a quand même l'énergie du Soleil. Donc, l'énergie du Soleil, c'est magnifique, c'est vraiment le bonheur. En tout cas, que vous soyez célibataire, vous êtes bien dans votre vie de célibataire en ce mois de mai, vous vous sentez bien. S'il y a une rencontre, c'est une rencontre vraiment très bénéfique et positive. D'accord? L'énergie du Sagittaire, c'est aussi la tempérance. Donc, vous voyez, on sent une guérison, je vous sens apaisé, hein, les Capricornes, apaisés et heureux, peu importe ce qui se passe. Mais on va voir ça tout de suite avec les autres jeux. Allez, et on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, je range tout ça. Allez, et on va prendre une carte de chaque oracle. Les Capricornes célibataires. Ah, ben voilà. Ouh, retour d'un ex. Retour d'un ex, les Capricornes. Bon, là, ici, vous voyez, schéma répétitif. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vient, qui revient, qui revient. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble. Je ne pense pas d'ailleurs, mais il peut y avoir un cadeau, il peut y avoir la surprise, le retour d'un ex. Peut-être que vous allez avoir aussi des explications avec l'énergie du soleil. Ça, c'est possible. On continue pour avoir un petit peu plus d'explications. Pour ce mois de mai. Et d'ailleurs, vu que vous regardez la vidéo des célibataires complètement célibataires, je pense que vous n'avez plus cet ex dans votre tête, mais il ou elle va refaire son apparition. Allez, Capricorne célibataire. Allez, on coupe et on pioche. Alors, qu'avons-nous? Homme, femme, blonde. Donc là, il peut s'agir de quelqu'un qui a les cheveux clairs. Ça, c'est possible. Hein. Bon, on peut avoir une surprise pour vous. Bon, ça peut être surprenant hein, qu'il y ait un ex qui fasse son retour, mais c'est possible. Ça n'engage en rien, mais c'est possible aussi. Quelqu'un qui a les cheveux clairs. Alors, on y va avec... Donc ça, c'était les chakras du cœur. Là, c'est les anges de l'amour. C'est possible que ce retour, finalement, va vous apporter des explications, des éclaircissements qui vont vous permettre aussi, vous, de guérir, finalement. C'est possible, hein. Parfois, on a besoin de savoir certaines choses pour réellement passer à autre chose, ou pour guérir d'une situation. Cette situation comporte un mariage. Alors, pour certains, est-ce que vous avez eu un ex, une ex qui était mariée,
qui était en couple. C'est possible que vous avez été aussi dans une relation triangulaire. Essayez de faire le rapprochement. Ou sinon, c'est quelqu'un que vous avez eu quand vous étiez marié. Parce que pour certains, peut-être que vous avez été marié aussi. Ça, c'est fort possible. Alors, en tout cas, ce retour, j'ai l'impression que c'est vraiment un retour avec une discussion, hein, des éclaircissements par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose et d'avancer dans votre vie sentimentale. Allez, des réponses angéliques. Allez, on coupe et on pioche. Qu'avons-nous? Eh bien, on a le pardon. Là, vous voyez ? Le pardon. Et le pardon ne veut pas dire retourner avec la personne, hein. Le pardon, c'est, il y a des explications, peut-être par rapport à quelqu'un qui était marié, enfin, je sais pas, ou voilà, bon, à vous de voir, hein. Et là, le pardon, c'est vraiment pour se libérer de toutes énergies, de toutes les énergies qui restaient de cette relation. Qu'il y avait souffrance ou non, hein. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin de savoir quelque chose pour pouvoir réellement faire le deuil. Et c'est ce que je ressens pour vous ici, les Capricornes. Donc écoutez, hein, pour moi, c'est super. Allez, maintenant, on va passer au tarot. Pour vous, je vais garder ces cartes-là. Voilà, on va les garder. Et on va faire un petit taroscope. Donc, on va faire un tableau de 9. Capricorne célibataire. Avec le tarot Wizard. On va commencer par une coupe. Capricorne célibataire. Allez, c'est parti, on coupe. 10 de bâton. Donc, 10 de bâton, vous voyez, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, là, je sens qu'il y avait quand même des fardeaux, hein, pour vous, hein. Le 10 de bâton, c'est lourd. Il y a eu un cycle peut-être de 10 mois, 10 ans qui a été assez lourd. Il y avait des choses lourdes à porter. Il y a peut-être eu des relations répétitives qui ont été un petit peu compliquées. Là, en ce mois de mai, on lâche, on dépose les fardeaux. Peut-être grâce justement à cette explication. Vous voyez, chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Ouais, là, on a de la passion, hein. Pour certains Capricornes, ici, vous arrêtez de vous déposer tout ce qui est lourd et puis vous allez vers des choses passionnantes. Peut-être que vous avez envie de relations éphémères. Vous avez envie d'être, voilà, désiré, d'être dans, vous voyez, les choses passionnantes comme ça. Allez, on va mettre 9 cartes. 1, 2. On va les mettre comme ça. 2, 3. Okay. Alors, voilà, là on a la passion pour vous en ce mois de mai, hein. Vous avez envie d'être bien, ouais, 9 de coupe. Bah oui, vous avez envie de vous sentir bien. Vous avez envie ouais, de vivre des choses passionnantes, d'avoir des relations éphémères, voilà, d'être désiré, de désirer, voilà, c'est ça, hein. Vous êtes à la recherche de la passion, à la recherche de vibrations un peu comme ça dans votre vie, hein, pour être bien. Bon, ce mois de mai, c'est quand même bien. Alors, on regarde ce qu'on a au milieu. Ah, on a les amoureux au milieu. On a les amoureux, les Capricornes au milieu. D'accord. Bon, là, il s'agit peut-être de choix pour certains Capricornes. Sinon, les amoureux, c'est tout simplement le fait d'être en accord avec soi-même aussi, hein. Ça, c'est possible, hein. Allez, on a encore un... Non, on a le 3. 3 de Pentacle. Ok, il y a le travail. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous, hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Là, on est dans votre passé. Beaucoup travaillé. Waouh, vous avez pris soin de vous, Reine de Pentacle. Vous avez pris soin de vous, vous avez été généreux envers vous-même. Il y a eu beaucoup de travail pour être bien, pour être dans votre complétude, hein, les Capricornes célibataires, hein. Waouh, travail spirituel avec la grande prêtresse. Magnifique. Beaucoup de... Ouais, je sens des Capricornes là qui ont fait des soins, qui ont fait plein de choses, hein, pour être bien dans leur vie, bien seuls aussi, hein. Des soins énergétiques, vous avez compris des choses au niveau spirituel, vous avez eu un éveil, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes seul et vous êtes bien, vous donnez de la valeur, vous donnez de l'importance, vous êtes en accord avec vous-même, vous voyez. C'est peut-être un dernier truc là qui reste, c'est peut-être une discussion pour aller vers le pardon. Ok, c'est super. Ici, on a le 5 d'épée. Ouais, ok. Vous avez travaillé sur des trahisons.
Ouais, vous avez travaillé sur des trahisons, sur du mal, du mal qu'on vous a fait. Et oui, on vous a trahi, on vous a menti, je ne sais pas, on vous a abandonné. Ça, c'est possible. Ouais. Dans une union, mais c'était en même temps, on me dit que c'était une union, une relation qui était destinée. Et là, 5 de coupe, c'est magnifique parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire le deuil. Clairement. C'était une union destinée, c'était une relation karmique. Il fallait que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, vous faites votre deuil de cette relation, de cette souffrance. Donc, c'est possible que là, une dernière discussion pour éclaircir les choses, pour aller vers la totale guérison, la tempérance sagittaire. Quatre de coupe. Vous avez envie de vivre quelque chose de plus significatif. Waouh, bah oui, voilà, c'est ça. As de bâton, vous avez envie d'un nouveau commencement, de quelque chose de passionnant. Vous avez envie d'être... Ouais, vous avez envie... Moi, je vous vois, écoutez, les célibataires, moi, je ne vous vois pas vouloir être dans quelque chose d'engageant. En plus, avec le monde, il y a vraiment... Vous avez envie de vivre des choses passionnantes. Voilà, vous avez été engagé, ça a été compliqué. Voilà, c'était une relation karmique. Maintenant, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vivre des choses passionnantes, vous avez envie, pourquoi pas, de changer de partenaire. En tout cas, vous avez envie d'être ouvert et d'être heureux, tout simplement, parce que vous vous sentez bien dans votre vie, bien dans votre corps. Voilà les célibataires pour vous. C'est ce que j'avais. En tout cas, j'espère que ça vous parle. C'est une belle énergie pour ce mois de mai. Vraiment, vraiment, vraiment. Et comme on voit, hein, ce qui compte là, c'est vous. C'est des nouveaux départs, de la passion, prendre du plaisir, vous faire plaisir. Voilà, vous n'avez plus envie de routine, de vous ennuyer dans une relation sentimentale. En attendant de trouver l'âme sœur. Voilà les amis, merci pour votre écoute, hein, les Capricornes. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les Capricornes célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui ont une personne en tête. On va voir vos énergies. On va commencer par les oracles, après avec les tarots, on va voir votre énergie, l'énergie de l'autre. Et puis je vais prendre quand même quelques cartes pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Allez, c'est parti. Alors, on a l'énergie du bélier. Pour vous, l'énergie du bélier, c'est l'empereur. Et ici, on a, magnifique, on a Vénus. Ah, on a l'empereur et l'impératrice, d'accord. Ok, on a Vénus, on a les sentiments, il y a beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de former un couple avec, hein, pour ce mois de mai. Il y a beaucoup d'amour. Ok, allez, on commence avec les oracles. Donc, l'oracle Sacré-Cœur. Capricorne, célibataire ambigu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Habitude, routine et lassitude. Donc, pour certains, vous êtes peut-être lassé de quelque chose. Lassé peut-être de rivalité, de jalousie, de problèmes de communication, de l'attente aussi, pourquoi pas, hein. Allez, on continue. On y va avec les anges de l'amour. Relation karmique. Et oui, vous vivez une relation karmique, les Capricornes. Si il y a de l'attente, c'est parce que vous devez apprendre à vous aimer d'abord. D'accord? Cette personne avec qui vous êtes en relation ne va pas combler une blessure chez vous, ne va pas combler un manque. Donc, s'il y a de l'attente, si vous en avez marre, c'est parce que tout simplement, les choses vont s'arranger, vont pouvoir s'ancrer, s'engager quand vous allez vraiment combler un manque par vous-même. Vous respectez et vous aimez. Et c'est comme ça que vous allez attirer l'autre. Parce que vous vivez une relation karmique. Ok. Allez, Capricorne. On y va avec le chakra du cœur. Fusion des sentiments. Il y a une fusion, c'est peut-être le moment ici, parce que là, vous voyez, on a l'engagement et on a beaucoup d'amour. C'est peut-être le moment de fusionner. Dans tous les cas, ça va y aller, vous allez y aller crescendo, hein, d'accord? Il y a une fusion. Et c'était peut-être nécessaire aussi ce temps qui a passé, le temps de vous donner beaucoup de valeur, de vous aimer, d'être dans votre propre complétude aussi. Allez, les réponses angéliques. Et qu'est-ce que j'ai? Attendez-vous à un signe. Ok, bon, il y a un signe. Hein. Pour certains, vous êtes en attente, vous n'êtes pas en contact. Il va y avoir un signe. Soit un signe qui va vous faire comprendre que ça y est, c'est le moment de fusionner, de s'engager,
de s'aimer, de ne faire qu'un, ou soit un signe de l'autre qui va vous recontacter. Ça, c'est possible. En tout cas, on a une belle relation karmique ici. Allez, l'oracle des amoureux. Oh, je vais peut-être l'utiliser à la fin. Non. Oui, je vais l'utiliser à la fin. Pardon, je vais l'utiliser à la fin. Hop, on va mettre ça là. Ok, donc on va se garder ces cartes-là et on va passer au taroscope. Alors, donc on y va avec l'oracle Histoire de sorcière. Ce sera pour vous les Capricornes. Je vais mettre votre énergie ici. Alors, vous pouvez interchanger si vous le voulez. Si vous le voulez, pardon. On commence par une coupe. Capricorne, célibataire ambigu. Ah, vous êtes... Oui, voilà, vous voyez, vous en avez marre. Marre d'attendre, là, je sens. On est blasé, on s'ennuie, on est fatigué, on en a marre d'attendre. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Habitude, routine, lassitude. Mais en attendant, il y a des blessures à combattre, les Capricornes. C'est ce que je vois là. Allez, on coupe. Il va y avoir un retour, hein, le jugement. Il y a un retour, il y a une... Oh là là, bah oui, il y a le jugement, les amoureux, écoutez, il y a une vraie relation karmique là, et divine. Hein. Pas que karmique, hein. Peut-être karmique, oui, avec une suite, de toute manière, il y a un retour. Hein. Il y a un retour. Mais ne soyez pas, ne vous découragez pas. Ayez encore confiance, foi, parce que c'était nécessaire cette attente pour travailler sur vous. Vraiment, le retour arrive hein, aux alentours du mois de mai. Allez, on va prendre 9 cartes. Ok, ben voilà, on a les amoureux toujours. Oui, il y avait une prison mentale là. Pour moi, vous étiez emprisonné. Emprisonné par vos peurs aussi. Les Capricornes. Alors, on regarde pour vous. Après, on va voir avec l'autre. On regarde au milieu ce qu'on a. La nouveauté. C'est vous, en fait. Ça, c'est votre énergie. Hein. Le valet de bâton, pour moi, c'est vous. Vous prenez une nouvelle route. Vous prenez une nouvelle route. Aujourd'hui, vous changez. Vous êtes différent. Vous avez envie d'entreprendre peut-être quelque chose, un pas vers l'autre. Pourquoi pas? Ah, excusez-moi, vous ne voyez pas. Mais après, le problème, c'est que j'ai plus assez de lumière. Comment on peut faire? Excusez-moi. J'essaie de régler ça. Ouais, c'est un peu compliqué hein, sans la lumière. Bon, je suis désolée, hein, mais je peux pas faire autrement. Bon, je suis désolée. On va laisser ça comme ça. Ça a l'air d'aller. Ouais, donc vous entreprenez en ce mois de mai, vous avez envie d'entreprendre quelque chose vous êtes créatif, vous êtes impulsif, vous avez envie d'entreprendre, d'être direct. En tout cas, il y a un esprit comme ça assez gagnant. Entreprendre une nouvelle aventure ou entreprendre peut-être un pas vers l'autre, ça c'est possible. Alors, on va regarder un petit peu le passé. Bon, là, ça va s'adresser peut-être à certaines personnes qui étaient... Ah, ok. La lune, 4 de bâton... Ah oui, et voilà, on a encore ça. Ok. Donc vous, de votre côté à vous, l'envie d'engagement. L'envie d'engagement, peut-être une hésitation concernant l'engagement, ça c'est possible. La peur d'être dans l'illusion concernant un engagement. Et là, on est insatisfait, on s'ennuie, on est blasé, on en a marre d'attendre, quoi. Hein. Ouais, on sent de l'espoir de s'engager, de l'espoir d'un retour, mais en même temps, c'est comme si... De toute manière, vous savez qu'il y avait des choses à travailler. Il fallait sortir de certaines illusions, de certaines fausses croyances, mais il y a de l'attente. Donc l'attente, à un moment donné, il y en a marre aussi. Hein. On est blasé. Capricorne. Actuellement, il y a encore des peurs. Hein. Et il y a encore des peurs qui sont injustifiées hein, pour moi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ok. Ok, actuellement, vous êtes en train de lâcher prise quand même. Hein. Bon, pour certains ici, vous ne savez même pas quoi penser. Vous ne savez pas s'il va y avoir un retour ou il va y avoir concrétisation, engagement finalement ou non. Qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à entreprendre une nouvelle route, à lâcher prise aussi. Hein.
Et c'est peut-être comme ça que là, ça va changer finalement. Peut-être qu'il fallait aussi se défocaliser. Vous voyez? Ouh là là. On a des prises de tête. Ouh, ouais. On a des prises de tête là qui arrivent. Ah, on a des prises de tête. Ouais. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que là, il va falloir mettre les inquiétudes de côté. Et pour mettre les inquiétudes de côté, il va falloir passer par une période où il va y avoir des problèmes de communication. Ok, aujourd'hui, vous êtes décidé à lâcher prise. En fait, vous en avez marre d'attendre cet engagement, d'attendre ce retour. Aujourd'hui, vous êtes décidé à lâcher prise, à prendre une nouvelle route. Hein, parce que peut-être vous n'arrivez pas à vous décider à vous engager, à concrétiser, ou l'autre n'arrive pas à se décider. Mais là, le problème, c'est qu'il va y avoir attaque, il va y avoir défense, il va y avoir des problèmes ici entre vous et cette personne qui vont vous faire, qui vont vous tracasser, qui vont vous faire vous rendre triste, vous faire du mal, mais en même temps, qui vont vous permettre aussi de laisser les inquiétudes de côté. Les Capricornes, c'est ce que je ressens ici. On va voir l'énergie de l'autre personne pour mieux comprendre. On va commencer par une coupe. Ça m'embête cette histoire de lumière là. J'aime bien quand on voit bien. Bon. Allez, Capricorne. L'autre Capricorne. On va commencer par une coupe. Ouh, ok. Le fou. Le fou, le fou, le fou. Le fou et l'as d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui s'apprête à trancher. C'est quelqu'un ici qui s'apprête à faire un choix, à s'exprimer, qui s'apprête à prendre un nouveau départ, à comprendre une vérité aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Okay. Allez, on va voir l'énergie de l'autre. 1, 2, 3. Oui, c'est quelqu'un qui a un choix difficile à faire vis-à-vis de vous. Hein. C'est quelqu'un qui s'apprête à trancher. Donc, est-ce que ça vaut le coup de là, aujourd'hui, vouloir changer de voie, quoi? Vouloir laisser tomber, lâcher prise? Parce que là, on sent que les Capricornes, vous en avez marre d'attendre. Mais le problème, c'est que là, bon, bizarrement, en lâchant l'affaire, on va vous retenir. Vous allez vous défendre, vous allez vous tracasser, vous allez être triste parce qu'il va y avoir des problèmes de communication. Et finalement, c'est peut-être vous qui allez fuir pour le coup. Ouais, genre la fuite. Peut-être vous qui allez fuir, c'est marrant. Il y a un jeu, vous voyez, une relation karmique, c'est ça. Il y a un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Alors, l'énergie de l'autre. Valet d'épée. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui étudie aussi beaucoup les choses. Hein. Il a un sens un peu... Ouais, il est beaucoup dans le mental. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, bah oui, voilà. Bah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui était dans son coin dans le passé. Qui prenait son temps, qui était dans son coin, mais en même temps, dans son coin, il y a de l'apprentissage avec le jugement, il y a des prises de conscience. C'est possible, c'est quelqu'un qui était en train de travailler sur lui, travailler à laisser les peurs derrière lui. Alors, lui, le 6 d'épée, on l'a dans le passé et vous, on l'a dans le futur. Là, c'est quelqu'un qui a fait un gros travail. Aujourd'hui, il y a de la compréhension, il y a beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, alors c'est quelqu'un qui est complètement indépendant, qui a envie d'aller de l'avant aussi. Indépendant, peut-être qu'il ou elle a laissé une situation, une relation derrière lui, ou bien a pris son indépendance par rapport aux blessures. Et oui, c'est quelqu'un qui a de l'espoir maintenant dans la relation. Parce que dans le passé, il y a eu une période, il y a eu une distance, il y a eu une lenteur, mais il y a aussi eu des prises de conscience. Là, cette personne aujourd'hui a de l'espoir, alors que vous avez envie de fuir aujourd'hui. En tout cas, vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que j'attends encore ou est-ce que je lâche prise? Je prends la fuite. Et cette hésitation va faire que là, il va y avoir des conflits entre vous. 6 de Pentacle, cette personne, bientôt, là, au mois de mai, s'apprête à vous faire une offre.
à être plus généreuse entre bah oui, voilà, l'as de denier, il y a une offre, à être plus généreuse, à vous proposer quelque chose. Et 7 d'épée, bah oui. Et 7 d'épée, cette personne va se sentir trahie. Parce que vous allez être, vous n'allez pas y croire. Vous avez trop attendu, vous n'allez pas y croire, vous allez être sur la défensive. Mais finalement, en agissant comme ça, c'est vous qui allez être mal et triste. Vous allez fuir. Là, vous voulez, la personne cette personne ne peut pas, n'a pas le temps. C'est ça, la relation karmique. Hein. Travaille sur elle, a des prises de conscience. Aujourd'hui, vous hésitez à prendre une nouvelle route, à changer de voie. Cette personne a pris son indépendance sur ses peurs, réfléchit, a envie, a l'espoir dans cette relation. Là, il y a une proposition qui va être faite, il y a un petit peu plus de gestes, il y a un retour, il y a quelque chose, un don comme ça. Mais vous allez, c'est l'ego là qui va parler. 7 de bâton, c'est l'ego. Vous allez vous sentir agressé par cette proposition et vous allez prendre la fuite, mais en souffrance. Et étant donné que vous avez attendu depuis un moment et que cette personne vient, et cette personne certainement doit savoir que vous avez attendu depuis un moment, et étant donné qu'elle vient, qu'elle vous propose enfin quelque chose et que vous prenez la fuite, celle-là va se sentir trahie. Donc c'est un peu compliqué. Pour ceux qui ont une autre personne, alors attendez, on va terminer ça et après on va voir. Alors, on va mettre une carte sur votre lien ou ce que cette personne pense. Alors, on a une carte. Seul le temps le dira. Donc, je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a encore du temps. Parce que vous, les Capricornes, oui, vous avez attendu, oui, il y en a marre. Mais là, maintenant qu'il y a une proposition, vous prenez la fuite. Donc, seul le temps vous le dira. Alors, pour ceux qui ont une autre personne en tête, on va mettre quelques cartes pour voir les énergies de cette personne. Une autre personne en tête. Alors, ok. 7 de Pentacles. Alors, on va voir. On va mettre une autre carte dessus. On a le pendu, donc le pendu c'est le blocage, c'est encore une fois le lâcher prise aussi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'attente d'un déblocage. Je pense que, bon ça c'est vraiment pour ceux qui ont une personne en tête, hein, qui ont une autre personne. Hein. Cette personne attend que vous débloquiez. Cette personne attend que vous lâchiez prise peut-être avec cette personne-là. Et que vous retrouviez aussi une sagesse, que vous alliez peut-être vers plus un engagement ou quelque chose comme ça. Ouais, que vous changiez, que vous preniez en main votre destinée, que vous lâchiez l'affaire avec cette personne. Parce que pour cette troisième énergie, vous êtes complètement piégé, bloqué dans cette relation. Donc, elle attend gentiment que vous soyez disponible, disposé pour elle ou pour lui. Allez, on va mettre une carte sur ça, sur cette personne. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Là, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. C'est quelqu'un qui vous aime et qui vous trouve très magnétique, qui a envie de vous, tout simplement. Voilà les Capricornes célibataires, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci pour votre écoute et bye bye. Coucou les Capricornes dans une triangulaire, j'espère que vous allez bien. Donc ce qu'on va faire les amis, on va commencer par des oracles. On va faire la première énergie, la deuxième énergie, donc à vous de voir où vous vous placez. Alors, je réfléchis comment je vais pouvoir faire pour vous. Alors, ce que je vais faire la tierce énergie, l'énergie principale et l'énergie l'officielle. D'accord? Je ne vais pas pouvoir faire les carrés amoureux, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on va faire comme ça. Tierce énergie, énergie principale et l'officielle. Allez, c'est parti. On commence par les dés.
Pour l'instant, là, cette vidéo concerne la tierce et l'énergie principale. C'est après, quand on fera le taroscope, qu'on va mettre l'énergie, l'officielle. Donc, l'autre de l'énergie principale. Donc là, les Capricornes, on a votre signe. On a votre signe, on a le Capricorne. Et là, on a Uranus. Nouveau départ indépendant. Bon, vous, les Capricornes, c'est possible que vous preniez votre indépendance sur cette relation. D'accord, que vous, en tout cas, vous vous détachiez de cette relation. Donc après, je ne sais pas si vous êtes l'énergie tierce ou principale. On va voir de qui vous allez vous détacher. Allez, c'est parti. Donc, énergie tierce, principale et l'officiel de la principale. Les Capricornes, si vous êtes l'énergie tierce, voilà. Si vous êtes la principale, vous pouvez vous mettre ici aussi. D'accord? Si vous êtes l'officiel, c'est là. D'accord? On va voir. Alors, moi, comment je vais dire? Je vais parler, je vais dire énergie tierce, principale et officielle. Ok. Alors, on verra ça après. On va commencer par les oracles. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Capricorne. Allez, c'est parti. Capricorne triangulaire. J'espère que ce ne sera pas trop brouillon. C'est la première fois que je fais comme ça. Donc, on va essayer. Triangulaire. Alors, communication, échange, nouvelles. Donc, peut-être qu'il va falloir communiquer, décider d'un choix, prendre une décision, faire un choix. De la communication en ce mois de mai, dans cette énergie, donc entre la tierce et la principale, bien évidemment. Isolement. Il y a des distances. L'une des deux, peut-être vous les Capricornes, d'ailleurs on le voyait, hein, vous allez décider de vous isoler, de prendre un petit peu de distance avec l'autre, de communiquer, de dire que vous avez besoin de distance, tout simplement. Et ici, on a une carte qui est tombée, une autre personne perturbe la relation. Donc je pense que vous les Capricornes, vous commencez à vivre mal cette triangulaire, que vous soyez la principale ou la tierce, ou même mais éventuellement l'officiel qui est au courant, ça c'est fort possible aussi. Ici, il y a vraiment ce besoin de prendre des distances, d'exprimer ce besoin de s'isoler, parce que là, on vit mal la relation. Alors, chakra du cœur, là, c'est les réponses angéliques. Confiance. D'accord. Bon, ouais, il y a peut-être un petit peu d'attente parce que là, j'ai confiance et j'ai dans les prochaines semaines. Donc, c'est possible que si vous preniez des distances, vous avez toujours confiance en cette relation, mais c'est simplement pour vous parce que vous avez ce besoin de vous isoler un petit peu parce que là, la relation est un petit peu perturbée. Il y a peut-être des problèmes de communication ou bien il y a le choix ou l'acte qui n'est pas encore posé. D'accord? Mais il y a quand même cette notion de confiance dans cette relation. Mais il y a de l'attente, je pense, qui est nécessaire. Allez, c'est parti, les Capricornes. On va commencer. Alors, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? On va commencer par vous, les Capricornes, vos énergies à vous. Non, pardon, pas comme ça. On va faire la tierce. Alors, la tierce énergie. Une coupe pour la tierce énergie. Ok. Ouf. Ouais, il y a des problèmes de communication. Là, la tierce énergie, elle est prudente. Elle est prudente, la tierce énergie. Elle s'attend à des conflits. Elle en a marre des conflits. Elle en a marre de se sentir attaquée ou d'attaquer. Elle se défend. Hein. C'est un peu ça. Hein. Elle en a marre, en fait. Hein. Ça a été dur. Hein. Ça a été difficile pour cette tierce énergie. Et elle est prudente. C'est peut-être quelqu'un qui est jeune aussi, parce qu'on avait, on avait le valet. Ça, c'est possible. Allez, on va mettre... Alors, comment on va faire ça? Il faut qu'on ait de la place pour tout le monde. Bon. On va faire comme ça. Ok. Allez, on verra ça après. On va mettre là l'énergie principale. Donc la personne qui a deux personnes.
J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais pas dû faire comme ça. Vous m'excusez les Capricornes, je pense que je vais recommencer parce que j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû faire comme ça parce que j'aurais jamais de place pour mettre les 3. C'est pas grave. On recommence. Allez. On recommence par une coupe pour l'énergie tierce. Allez, l'énergie tierce, c'est alors quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui a confiance en elle. On a cette triangulaire, quelqu'un qui est indépendant. Donc effectivement, elle est indépendante du couple puisque c'est l'énergie tierce. Peut-être quelqu'un qui a confiance en elle ou quelqu'un qui veut retrouver confiance en lui aussi. Hein. C'est une femme ou un homme, peu importe. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est indépendant dans sa vie aussi, hein. Quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Allez. Voilà, allez, on va voir ce qui se passe chez la tierce énergie. 3 de bâton, elle fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'attentes. Hein. On a cette carte qui revient, vous voyez, elle était là tout à l'heure, hein, je crois. Hein. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Cette personne, elle attend depuis longtemps, hein, peut-être 3 ans, 3 mois, quelque chose comme ça. Hein. La tierce énergie, elle en a marre en fait d'être sur la défensive, elle en a marre de devoir se défendre. Hein. Elle en a marre, on sent elle a envie d'avancer, elle a envie de prendre en main sa destinée. Hein. Et on a cette triangulaire. Elle a envie d'avancer, elle a envie d'être dans la joie, elle a envie d'être dans la gaieté. Elle a envie de se sentir bien, tout simplement. Elle a envie de prendre un nouveau départ, cette tierce énergie. Je pense qu'elle a fait trop d'efforts. Je pense qu'elle a trop aussi défendu, entre guillemets, son couple. Elle a trop attendu, elle a fait trop d'efforts. Maintenant, elle est décidée à prendre en main sa destinée, à plus sortir avec des amis, à éventuellement trancher, faire un choix aussi. Alors, on met une dernière carte de synthèse. Ouais, maîtriser ses émotions. Ouais, elle est motivée maintenant à se libérer. À éventuellement, bon c'est un choix très difficile, hein, là on voit, hein, mais éventuellement à clôturer la relation pour l'instant, à prendre des distances, à se libérer, à achever, prendre un nouveau départ, mais avancer vers sa destinée. En tout cas, elle en a marre des conflits, elle a besoin et envie d'être dans la joie, la bonne humeur, de faire la fête, etc. Donc là, elle va maîtriser son amour et elle va décider de prendre des distances, la tierce. Hein. L'énergie principale, allez c'est parti. Donc la personne qui a 2 personnes. On commence par une coupe. Énergie principale. Bon ben voilà, hein, cette 2 coupes, cette énergie principale ne sait pas quoi choisir, a du mal à se décider. Le magicien, ben oui. Ah, c'est quelqu'un quand même ici qui est rusé. Hein. Le magicien, c'est quelqu'un qui a du mal à se décider, qui fait son possible éventuellement pour faire un choix, mais c'est trop compliqué. Bon après le magicien c'est aussi un peu faire semblant, c'est un peu mentir aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, on va voir les énergies de cette personne. On a quand même du mensonge. Hein. Allez. Pas forcément, c'est pas forcément négatif, hein, c'est tout simplement être rusé pour gagner du temps, vous voyez. Hop, on va déjà regarder ça. On a le magicien et derrière on a le 10 de pentacle. Ok, bon bah c'est peut-être quelqu'un, comme c'est déjà l'énergie principale, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a investi. Hein. Là, on a la famille, c'est quelqu'un qui a investi, c'est quelqu'un qui a construit quelque chose, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà d'où vient cette incapacité soit à se décider ou soit à poser l'acte sur un choix. Alors, ok, reine de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Ah, les amoureux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, c'est quelqu'un de doux.
L'empathie, même si c'est un homme, ça peut être l'énergie de la reine. Mais elle déverse sa coupe d'amour. Elle déverse sa coupe d'amour. Bon, on verra après. Là, on a le choix avec la carte des amoureux. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est dans l'amour, qui est dans la compassion quand même, hein, j'ai l'impression. Hein. Par rapport à ce choix-là, avec le chevalier de Pentacle, j'ai quand même quelqu'un qui... Ouais, il y a de l'engagement là. Il y a du long terme, il y a de l'engagement, il y a de la construction. Hein. C'est un peu compliqué. Hein. Il y a de l'engagement, il y a de la construction. Peut-être quelqu'un, peut-être que dans son couple, cette personne est très utile, très dévouée. On a besoin de lui, d'elle. Vous voyez, on a besoin de lui, d'elle. Si c'est une femme, c'est une maman. Il y a des enfants. Si c'est un homme, bon bah c'est peut-être aussi un papa, il y a des enfants ou au niveau financier. 2 d'épée, il est là. Pourtant, vous voyez, le choix. Il sait, il ou elle sait qu'il y a un choix à faire, mais c'est un choix difficile. Je vais dire il, mais ça peut être une femme. Hein. Il réfléchit beaucoup à ce choix. Il y a beaucoup de réflexions, on cherche, on trouve une stratégie, comment faire, c'est compliqué, on a besoin de moi, vous voyez? Ok, bon, pourtant, je pense que cette personne a besoin aussi d'être seule, a besoin d'une période de transition comme ça. Donc, je pense que cette personne n'est pas bien dans son couple, mais ne va pas passer d'une personne à une autre. Vous voyez, même si actuellement elle est dans une triangulaire, cette personne, elle ne va pas passer d'une personne à une autre. Elle a plus besoin d'être seule, d'une période de transition. Allez, on rajoute encore une carte. On a le pendu. Hein. Et là, nous avons 5 de coupe. Elle va laisser quelque chose derrière elle. Elle va faire son choix, elle va débloquer la situation et elle va laisser, il y a une rupture, il y a un deuil. Elle va laisser, elle va vers la séparation. Pas forcément au mois de mai, mais elle y va. Alors, qui elle va laisser derrière elle? On verra quand on va voir les énergies de l'officiel ici. Et on va comprendre qui cette énergie principale va laisser derrière elle. Ok. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Vous savez, moi, je me décide un petit peu comme ça. Allez, le Tarot of Dreams. On va voir maintenant l'énergie de l'officiel pour comprendre. Ah, c'est possible aussi... non. C'est possible aussi... Ah non, ici, je ne vois pas qu'elle va se décider, même si elle a un choix difficile à faire, qu'elle réfléchit depuis un moment. Mais ici, j'ai l'impression que cette principale va souffrir, va avoir des regrets. Va souffrir, elle va se sentir seule parce que la tierce énergie va prendre des distances. C'est plus ça. Alors, l'énergie officielle. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà comme info? Ah oui, 2 de denier. Il y a un équilibre, peut-être elle-même jongle avec 2 personnes aussi. Hein. Allez, l'énergie officielle. L'énergie officielle. Bah oui, 2 d'épée. C'est quelqu'un qui a aussi un choix difficile à faire. J'ai l'impression que elle-même, cette énergie, enfin l'officielle de la principale, est avec quelqu'un aussi. Hein. Ah oui, triangulaire. Vous voyez? C'est fou ça. Et peut-être que lui, la principale ne le sait même pas. En tout cas, elle couche avec l'officielle, elle couche avec quelqu'un d'autre. Allez, on va faire une coupe. Cinq de coupe, on retrouve la même 5 de coupe là. Ok, il n'y a plus rien entre l'officielle et la principale, c'est brisé, hein. C'est fini. Hein. Il y a juste de l'attente. Il y a juste l'attente qui fait on attend parce qu'on a construit, parce qu'il y a les enfants, enfin peu importe. Mais il n'y a plus rien qui se passe. Hein. C'est fini. Peut-être depuis longtemps. Hein. Allez, on va voir les énergies de la principale. On va mettre ça là. De l'officiel, pardon. J'espère que vous me suivez.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, elle veut, il ou elle, hein, veut son indépendance. Mais il y a de l'attente. Il y a de l'attente, il y a de l'attente, je ne sais pas pourquoi, hein, par rapport à ce qu'ils ont construit, aux finances, peu importe. Il y a de l'attente, mais elle souhaite son indépendance. La lune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Ouh, on a quelqu'un qui va pas bien, là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. On a quelqu'un qui frôle la dépression, qui ne va pas bien, qui se prend beaucoup la tête dans sa relation avec cette personne principale. Il y a des problèmes de communication. C'est peut-être un signe d'air ici, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui est très froid, hein, très strict, sinon c'est ce personnage-là. Beaucoup de secrets, c'est quelqu'un qui cache quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit l'officiel aussi à quelqu'un d'autre ou couche ailleurs. Et voilà, et l'as de bâton revient. C'est quelqu'un qui cache elle-même, l'officiel, sa propre triangulaire à elle. C'est fou, c'est fou. Donc il y a de l'attente, mais il n'y a plus rien entre eux. Ça, c'est sûr et certain. Chose cachée. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux et c'est quelqu'un qui a envie, besoin de se libérer pour être heureux ou heureuse. Donc moi, je pense que dans cette relation, il y a quelque chose qui va se débloquer quand l'énergie principale, non, la tierce énergie ici, va prendre des distances pour penser à elle, pour être dans sa complétude. Ça va faire un déclic à cette énergie principale ici. Ça va débloquer les choses parce qu'on a la carte du pendu. D'accord? Parce que il ou elle aura l'impression d'avoir tout perdu. Déjà là, il n'y a rien avec l'officiel. Et en plus, si la principale part, ça ne maintient plus rien, plus le couple, plus rien du tout. Donc voilà. Allez, on termine avec donc une carte pour chaque, voilà, l'officiel. Non, la tierce énergie, pardon. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, il y a une tierce énergie qui a une vision altérée de la situation. L'énergie principale. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, c'est quelqu'un qui a déjà la réponse au fond de son cœur, qui sait déjà ce qu'il a à faire. Maintenant, il faut qu'il aille vers ce qui est bon pour lui. L'énergie, seul le temps le dira. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui patiente, c'est quelqu'un qui laisse faire le temps, qui attend qu'il y ait un déclic. Mais il y a un non-dit parce que cette personne-là n'a qu'une envie, c'est de se libérer. Celle-là aussi, mais ces deux-là ne se le disent pas. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi complet. Donc j'ai hâte, en tout cas pour moi c'était très fluide, donc je pense que ça va parler à certaines personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Bienvenue à vous les Capricornes en couple, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec les dés. Alors, les Capricornes en couple, on a le Scorpion, on a l'énergie de la mort. Et là, on a le magicien, Mercure, je veux dire. Mercure, c'est l'énergie du magicien et c'est la communication. Donc, il y a peut-être une transformation au niveau de la communication. Sinon, il y a une fin de communication, il y a quelque chose qui prend fin. Bon, on va essayer de voir comment ça peut nous parler. On commence avec les oracles. Après, on fait un taroscope en utilisant deux tarots. Une pour vous, et un tarot pour vous et un tarot pour votre autre. Allez, c'est parti. Capricorne en couple. On a la carte de l'automne. Il y a des choses à se dépouiller. Il y a un décalage en fait. Il y a un décalage entre vous et votre autre parce que il faut se dépouiller de certaines choses. Peut-être de problèmes de communication. Peut-être tout simplement tous les deux, vous voulez aller vers la fin de la relation. L'un ou l'autre ou les deux. Allez. L'oracle des anges. Ange de l'amour. Capricorne en couple. Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte de l'âme sœur ici. Alors, bon, on a l'âme sœur, mais on a aussi la séparation. Donc, vous voyez, oui, c'est une âme sœur. Oui, ça a été une âme sœur. Vous savez que des âmes sœurs, on en a plusieurs. Donc, pour certains qui sont, pour les couples qui sont en cours de séparation, ça a été une âme sœur. Mais voilà, il y a une séparation éventuellement. Je sentais cette histoire-là avec le Scorpion, la mort. Il y a
il y a quelque chose. Vous allez peut-être communiquer ensemble, essayer de trouver un accord en commun pour aller vers une fin de relation. Okay. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Là, l'automne, pour moi, c'est le dépouillement. Alors, la carte est tombée. Qu'est-ce qu'on a? Rencontre par synchronicité. Bon, pour moi, cette carte, elle me fait plus penser au temps. Ah ben, regardez, c'est fou ça. Regardez les amis, hein. Regardez ce qu'on a. Vous voyez? C'est possible, hein. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et oui, vous avez été des âmes sœurs. Et là, maintenant, il faut passer à autre chose. Et c'est possible que vous allez discuter séparation. Parce que là, il est temps aussi. Allez, on continue avec les réponses angéliques. Ça dépend de vous, les Capricornes. Ça dépend de vous. Et là, on a la carte du non. Donc, peut-être que c'est vous qui ne voulez pas cette séparation. Pourtant, vous sentez qu'elle est nécessaire. Alors là, ça va vraiment parler pour les couples qui sont en fin de vie. Hein. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes. Mais tout dépend de vous, les Capricornes. Ok. Allez, on continue et on passe au taroscope. On va commencer par vous, les Capricornes, par vos énergies, avec l'oracle Histoire de sorcière. Je commence par ça ou ça? Ouais, je commence par ça. Allez, Capricorne, on va commencer par une coupe. Capricorne en couple. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Valet d'épée. Bon, il y a des révélations, il y a des compréhensions, il y a... Il y a l'envie de prendre un nouveau départ, il y a l'envie de voir autre chose, il y a l'envie d'un ailleurs, il y a l'envie d'arrêter de faire semblant, parce que le magicien, c'est un peu la magie. Enfin, vous voyez, il y a l'envie d'arrêter de jouer un rôle. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Valet de denier. Il y a l'envie d'apprendre autre chose, d'aller voir, de prendre une nouvelle route, hein, vous voyez? Il y a de la compréhension en tout cas. Il y a de la compréhension. Ok, allez, on voit. Pour vous, les Capricornes, bah oui, le monde. La libération, l'achèvement. L'envie de s'ouvrir à de l'ailleurs. L'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est bien ce que je vous disais. Ok, là, il y a peut-être eu des problèmes, là. Des problèmes de communication, des critiques, des trahisons, des choses comme ça. Avec votre autre dans votre passé. 4 d'épée. Ok, il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes de communication, des trahisons, des choses comme ça. Alors, c'est le 2 de bâton, c'est pas le 2 de denier, ça, c'est le 2 de bâton. 2 de bâton. Qu'est-ce que je peux dire de plus ici? Ok. Bon, ok. Il y a eu des problèmes dans le couple. Puis, il y a eu des choses qui se sont arrangées. Peut-être qu'il y a eu de la communication, des choses qui se sont arrangées. Mais là, je sens des distances entre deux personnes. C'est comme s'il y a des trahisons, il y a des choses comme ça. Plusieurs ou une, un peu importe, hein, qui ont fait que tous les deux, vous avez pris des distances l'un envers l'autre. Vous avez décidé de rester ensemble, d'arranger les choses, mais il y a une distance comme ça, un éloignement qui s'est créé. Bon, aujourd'hui, il y a un choix difficile à faire pour vous, les Capricornes. Comme on voyait tout à l'heure, là, tout dépend de vous. Vous avez un choix. Est-ce que vous achevez, vous vous libérez ou pas? Oui, vous avez de l'amour. Oui, pour vous, c'est votre âme sœur. Mais on n'en a pas qu'une âme sœur. Il faut penser à l'amour que vous avez de vous-même. Soit vous avez envie de vous libérer parce que vous avez une autre personne que vous aimez,
Sinon, il y a un choix difficile dans tous les cas pour en finir ou pas. Pour prendre un nouveau départ sentimental. Pour être ouvert à une autre personne. As de bâton. Moi, je vois que vous prenez un nouveau départ. Hein. Je vois qu'il y a un choix qui va être fait. Bah oui, l'ermite, on prend des distances. On s'isole. Hein. On a envie d'être au calme. Hein. On a envie d'être bien, d'être dans l'abondance. Bon, de ce que je vois, c'est pas la séparation, mais c'est plus le choix de s'éloigner. Donc un break, quelque chose comme ça. On va voir l'énergie de votre autre, les Capricornes. Parce que là, je sais pas, on en a marre de faire semblant, on en a marre de faire des efforts dans le vent. C'est un peu ça. Mais tout dépend de vous. Alors, une coupe pour votre autre, les Capricornes. L'as de bâton. On le retrouve ici, l'as de bâton. Oh, il y a des conflits. Conflits, communication. C'est quelqu'un qui... Par contre, là, c'est quelqu'un qui rentre dans le conflit, là. Bon, soit c'est des conflits intérieurs pour prendre un nouveau départ, ou soit c'est des conflits de communication entre vous et cette personne. Vous et votre autre, pardon. As de denier. Jugement. Là, il y a des conflits. Hein. 5 de bâton, on sent un conflit d'ego hein, par rapport à un don. Ou peut-être l'envie de donner quelque chose, mais conflit intérieur, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu, les Capricornes en couple? Ah, la justice. Bon. La justice. Encore une fois, il y a une notion de choix. Il y a une notion d'équilibre. Bon, on va voir, parce que là, on est dans le présent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 7 de Pentacle. Il y a de l'attente ici. On attend la récolte. Ouais, il y a de l'attente ici. Alors, attendez. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a? La roue. Ouais. Ok, c'est quelqu'un qui attendait un changement, qui attendait d'être satisfait, qui attendait de se sentir bien. Là, on a quelqu'un qui s'ennuie, qui attend un changement, qui attend d'être bien dans son couple, dans ce couple. 7 de Pentacle. Alors, j'essaye de relier ça et ça. Là, il y a des problèmes de communication, il y a des conflits. Là, il y a de la déception par rapport à un changement. Ok, alors que c'est quelqu'un qui était satisfait dans le couple et c'est quelqu'un qui a été déçu parce que là, il y a eu un changement. Vous avez pris vos distances, les Capricornes. Ok. 3 de bâton. Il y a encore de l'attente. Là, c'est quelqu'un quand même qui est patient. Chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui est patient et qui essaye de maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui est devenu mystérieux, qui ne montre plus rien. Qui attend, qui patiente, qui peut-être fait des efforts aussi, mais qui patiente que les choses rentrent dans l'ordre, pendant que vous, les Capricornes, vous devez faire un choix, et le choix, c'est de vous libérer. Parce que vous avez besoin d'amour, et là, on a quelqu'un qui ne vous donne plus d'amour. Ou pas assez. Roi d'épée, on a quelqu'un de quand même assez froid. Le soleil. Valet de Pentacle. On a quelqu'un de prudent là. Bon, on a quelqu'un d'assez froid qui va penser à son bonheur. À lui ici. Et vous allez prendre des distances. Vous allez passer à l'action, prendre des distances. Et cette personne ne va finalement... va accepter, je pense, mais penser à son bonheur seul, à être bien seul. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien. Ouais, je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que là, la relation, elle a changé. Personne n'est satisfait, sauf que là, c'est quelqu'un... Il y a un problème de compréhension dans le couple, j'ai l'impression. Et là, la synthèse, vous allez passer à l'action, prendre un nouveau départ, prendre des distances, vous isoler pour être bien,
pour patienter aussi, pour laisser un petit peu le temps passer. Et là, c'est quelqu'un qui va dire, ok, maintenant moi je suis seule et je pense à mon bonheur seule. Parce que là, j'ai patienté, j'ai maîtrisé, j'ai contrôlé, bah ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, je vais regarder ce que j'ai là. Alors, on va mettre une carte de synthèse pour l'autre, qui en a 2. Ouh, 10 d'épée. Bon, bah, il y a bien la fin. Ah, ben, c'est quelqu'un qui va être bien. On a le 9 de coupe et on a le 10 d'épée. Donc, cette personne-là, ok, il va y avoir la fin, mais ça va lui convenir. Et là, une synthèse et une synthèse. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Ouh, ben, par contre, ici, alors que vous, les Capricornes, si c'est vous ici, hein, vous vouliez cette fin, peut-être que vous attendiez une décharge électrique, mais non, ça ne va pas le faire comme vous. Alors vous, par contre, vous allez attaquer, vous allez rentrer dedans, vous allez quand même un peu souffrir de cette fin. Parce que là, en prenant des distances, vous allez pousser cette personne à dire stop. T'as pris des distances, bah maintenant je suis bien sans toi. Vous voyez? Et vous, ça va vous faire du mal, ça va vous plonger dans l'abandon, dans le rejet. Et oui. Alors, une carte pour vous, les Capricornes. Vous, les Capricornes en couple. Bon, liberté, pardon. Bon, on en a un peu trop. Hein. On va revoir si elles ressortent. Capricorne en couple. Bon, qu'est-ce qu'on a? On en a trop. On va en prendre qu'une seule. Ben, on prend celle-là. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que les Capricornes, ici, vous allez tenter un coup de poker. Hein. Vous allez tenter un isolement, une distance, voire même une séparation. Mais finalement, votre hôte va se sentir bien et mieux sans vous. Et va penser à lui ou à elle. L'autre... Et l'autre, nous avons ici espièglerie. Bah oui, cette personne, elle va vouloir rire, elle va vouloir être profiter de la vie, etc. Vous voyez, et vous, vos émotions, il va falloir les contrôler. Donc, soit vous faites ce que vous avez prévu, ou soit vous contrôlez, vous vous dites, bon, bah ça, c'est la peur, c'est les blessures qui me font agir comme ça. Je contrôle et je... Mais en même temps, je vois un couple là qui... Je pense que là, il y a plus d'avenir, hein. Pour certains, il y a trop un décalage là. Hein. Ok, ça a été une âme sœur, mais ça fait longtemps que ça ne va pas aussi. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde soit heureux. Voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Surtout, n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute les Capricornes, à très bientôt, bye bye.